On parle du shut up ring. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un homme est avec vous depuis un certain nombre de temps et d'années, et vous êtes impatient de vous marier, fonder une famille, mais lui, en réalité, n'est pas du tout prêt à ça. Mais pour vous garder quand même sous sa coupe, parce que il a pas envie d'en trouver une autre, ou parce qu'il est habitué, ou tout simplement, ben voilà, il n'a pas envie de perdre tous les avantages et les privilèges que vous lui avez déjà accordés, à savoir, vous vivez peut-être ensemble, vous avez des enfants, ou peut-être vous vivez même pas ensemble, vous n'avez pas d'enfants, mais vous couchez avec lui, eh bien, tout simplement, ou vous le soutenez dans différents trucs, hein, eh bien, tout simplement, il va vous offrir une bague, et cette bague s'appelle la Shut Up Ring, de manière à vous faire patienter encore plus longtemps, et bien évidemment, vous n'allez jamais voir le bout du tunnel, vous n'allez jamais aboutir à un mariage. Sauf que parce qu'il y a cette bague, psychologiquement, vous allez vous dire ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais en fait, c'est une stratégie pour vous maintenir là, vous donner l'illusion qu'il va vous épouser, et ça n'arrivera jamais. Cette jeune femme que vous voyez sur l'image a vécu cette situation. En effet, elle était dans une relation longue distance avec son copain et elle en avait marre. Elle voulait hâter les choses, se marier, fonder une famille, vivre ensemble, etc. Donc il lui a offert une shadow ring. Et elle s'est dit à ce moment-là, bah, maintenant qu'il y a cette bague, après le mariage, ce sera encore plus génial. Quand l'euphorie du mariage est tombée, les invités, la belle robe et tout fini, elle s'est rendue compte en fait que ça n'allait jamais aller mieux, ça allait même en empirant. En effet, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun romantisme, qu'il ne faisait aucun effort pour s'impliquer vraiment dans cette relation, qu'il lui offrait pas spécialement de fleurs, il n'était pas attentionné, il était vraiment nonchalant, pas du tout impliqué. Bah, vous avez compris, il a surtout fait ça pour lui faire plaisir et parce que c'était peut-être l'habitude et peut-être par culpabilité qui sait de l'avoir fait attendre. Du coup, au bout de quelques temps, elle a dû divorcer parce qu'elle s'est rendue compte en fait que ça ne marchait pas, que lui était dans cette relation contre sa volonté d'une certaine manière, il n'avait vraiment pas envie de se marier, mais elle l'a tellement forcé, elle l'a tellement pris la tête pour qu'il le fasse, qu'il lui a offert une shut-up ring. Ensuite, il a fait le mariage, mais en fait, il a été vraiment pas prêt pour ça. Du coup, elle a pris pour son grade, elle en a tiré des conclusions que comme quoi il ne faut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'est pas prêt à faire ou ce qu'il n'a pas envie de faire. Elle a compris qu'on ne changeait pas quelqu'un, qu'on ne pouvait pas le transformer, qu'on ne pouvait pas le contrôler. Il doit le faire de lui-même. Et si au bout de 1 an, 2 ans, il n'a pas envie de s'engager avec vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas la bonne et peut-être qu'il n'est vraiment pas prêt. Et si vous ne pouvez vraiment pas attendre qu'il soit prêt, il vaut mieux partir trouver quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes vraiment pas la bonne, il vaut mieux mettre les choses au plat et avancer par votre propre chemin, tout simplement.